Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bien sûr à nos seniors. On va parler, on attaque les guidances de votre mois de mars 2025, vous le savez. Ici, bien évidemment, vous avez tous vos signes astrologiques, donc on va les tirer au hasard, je vais le faire devant nous. On va commencer avec l'oracle du jeu de 32 et on va continuer avec tout ce qui est arcane majeur pour un complément d'information qui est très nécessaire, qui est même très encourageant pour interpréter ce genre d'informations qui vous est envoyé par le divin, l'univers, vos anges gardiens. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous, bien évidemment, une excellente guidance. On va aller découvrir exactement de quel signe on parle pour le mois de mars 2025. Maintenant, je tenais aussi à vous préciser, juste avant de commencer votre guidance, que pour le jeu, effectivement, pour gagner une consultation privée que je vous offre avec le plus grand des plaisirs, il fallait valider en fait la vidéo que je vous avais adressée à ce sujet. Je ne prendrai que les noms de cette vidéo qui ont partagé, qui se sont abonnés et qui ont marqué en commentaire je participe. Je peux pas voir tous les participants sur tous les signes astrologiques. C'est pour ça que vraiment, il faut vous référer à cette vidéo. Donc, je vais les répéter à chaque signe parce que vraiment, vous avez jusqu'au 13 février minuit pour valider votre participation à cette guidance gratuite que je vous offre avec plaisir, bien évidemment. Alors, on va tirer un signe astrologique et on va voir de qui on parle. On y va? Allez, c'est parti. On y va, c'est parti. Et on est en présence des Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour le mois de mars 2025. Voyons ce qui arrive à vous au niveau déjà du jeu de 32. Donc, nous allons pratiquer différemment. On ne va pas le pratiquer en 13 cartes, on va le pratiquer en 5 cartes. Et je vais exactement vous dire à quoi cela correspond. Nous irons voir, bien sûr, avec le tarot de Marseille. Nous irons aussi consulter, bien sûr, la forêt de Gaïa, l'oracle des miroirs, vous commencez à connaître, le jardin des secrets et bien sûr l'oracle du Béline. Nous allons tirer 5 cartes concernant les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Voyons ce qui arrive à vous. Alors, cette première carte, ça représente votre situation, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. La deuxième carte, bien sûr, représente les obstacles, tout ce qui peut favoriser la réalisation de vos projets. La troisième carte que je vais mettre ici correspond bien sûr aux événements qui vont bientôt se manifester dans la réalisation de vos projets. La quatrième carte ici correspond et va être dévoilée par rapport à la solution, les réponses de vos problématiques et les meilleurs résultats que vous pourrez espérer. Et ici, en cinquième position, nous aurons bien sûr la synthèse de votre tirage pour comprendre les impacts en fait de votre situation et l'enseignement à en tirer. Donc, on y va, c'est parti. Nous avons le 10 de pique ici, qui lui nous parle d'événements rapides. Je vais vous le montrer ici, vous la montrer ici. On parle d'événements rapides, ça annonce aussi des rencontres en soirée, ça annonce aussi, surtout si après on voit qu'elle est à côté de figures, de valets, de dames, de rois, etc. En tout cas, ça apporte vraiment la rapidité des événements, le 10 de pique, malgré vos doutes, malgré vos interrogations et malgré ce que vous pensez, vous arriverez à surmonter les problèmes. Et en plus de ça, on vous parle d'une invitation en soirée qui pourrait arriver et qui serait soudaine. Qu'avons-nous en contre ici au niveau des obstacles ou alors ce qui va favoriser votre projet? Nous avons ici la dame de pique. La dame de pique, on peut la considérer à partir de 50 ans comme une femme veuve ou divorcée. On peut parler aussi d'une dame qui est qui se mêle peut-être un peu trop de vos affaires. Ça vous gêne un petit peu. Elle est pas méchante en soi. La dame de pique, en fait, elle peut représenter une belle-mère, une belle-sœur. C'est quelqu'un qui n'est pas
Elle peut être des fois un peu trop présente par rapport à ce qui vous concerne. Donc si c'est par rapport à cette rencontre, elle peut effectivement se mêler un peu trop de votre vie. Et cela vous agace, ami Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et si vous avez plus de la cinquantaine, effectivement, cela pourrait concerner une future rencontre qui pourrait aussi vous arriver avec rapidité. Nous avons l'as de pique ici qui lui nous parle de contrat. Qui lui nous parle, l'as de pique nous parle effectivement de démarches écrites que vous devez encore effectuer, qui pourrait vous amener à des engagements. On peut parler aussi d'un homme de loi, on peut parler d'un banquier, on peut parler d'un héritage, d'une succession. Bien sûr, ça représente aussi la justice et des jugements qui peuvent être rendus, d'accord? On peut parler effectivement de papiers à recevoir ou effectivement de documents, de démarches encore qu'il va falloir effectuer dans ce qui va être clôturé pour la suite des événements. Donc, au niveau de ce qui va arriver à vous, c'est très bien. C'est peut-être ce que vous attendez en réalité pour pouvoir accéder à la carte qui va dévoiler la solution et les réponses par rapport à vos problématiques. Et là, on parle du 10 de trèfle. Donc là, effectivement, ça concerne une rentrée d'argent importante. On parle d'une issue favorable. Ça parle aussi des affaires professionnelles qui s'accompagnent de bénéfices très importants. On parle de période aussi qui va favoriser l'achat ou la vente de biens immobiliers. Avec ce 10 de trèfle, effectivement, on parle effectivement de quelque chose de très intéressant au niveau financier et de prospérité. On parle bien sûr de l'immobilier, mais on peut parler aussi d'une succession de biens, d'un partage, d'un héritage. On va découvrir ensemble votre synthèse avec ce 8 de carreau ici. Le 8 de carreau, lui, nous parle en règle générale de tout ce qui est signature de contrat, de tout ce qui est entretien professionnel, de projets qui deviennent officiels, d'engagements qui s'inscriront dans la durée. Et effectivement, d'annonce, on peut aussi annoncer un mariage, une célébration, un lien amoureux qui s'authentifie et qui s'officialise. Donc, effectivement, c'est très encourageant parce que quand on a un 8 de carreau, ça concerne bien évidemment le professionnel aussi. Donc, on parle bien de signature, de contrat. Et effectivement, on parle aussi de petits déplacements que vous auriez à faire au sein de cet emploi ou aller signer votre contrat. Vous pourrez effectivement avoir une réponse par rapport à ce que vous avez écrit et des réponses favorisant effectivement une signature de contrat. En tout cas, le 8 de carreau, c'est vraiment la signature de l'ordre de tous les contrats. Eh bien, écoutez, c'est plutôt bénéfique. On va continuer avec les arcanes majeures dans le tarot de Marseille, dans le tarot, comme vous, c'est pas le tarot de Marseille, mais on parle d'arcanes majeures, et il en fait partie, bien évidemment. On va aller les recouvrir pour voir quel renseignement complémentaire l'univers a décidé de vous envoyer comme message, comme gratitude, parce que là, c'est pas mal du tout, hein, d'accord? Là, il y en a trop, il y en avait trop qui étaient sortis, donc je vais les tirer pour avoir des renseignements sur les solutions. Après, il n'y a pas de problématique en soi, bien au contraire. Hein. Il y a effectivement la rapidité, les signatures de contrat, l'officialisation d'un jugement qui va être rendu. On parle d'une grosse somme à recevoir, donc on parle bien de succession, d'héritage, on parle même de banquier, pourquoi pas. Allez, on va, est-ce que vous les voyez bien? Non, je vais les mettre ici, tiens. Allez, là, au moins, je suis sûre que vous voyez tout. Allez, on va recouvrir avec les arcanes majeures. Eh bien, écoutez, il y en a deux. Ce qui va arriver à vous. Et là aussi, il y en a deux. D'accord? On va les interpréter. On a ici, donc, effectivement, la maison Dieu, mais à l'envers. Là, la maison Dieu, elle nous parle effectivement de tout ce qui est... vous aviez la sensation de pouvoir essuyer des échecs. Ben là, on vous dit que pas du tout, puisqu'elle est à l'envers. Vous pourriez sortir de cette crise, sortir de cette situation et vous remettre en question parce que vous allez accepter ce qui va arriver à vous, puisque c'est bénéfique. On parle d'une acceptation, puisque là, effectivement, la maison Dieu est sortie à l'envers. Nulle inquiétude, les choses finissent par s'arranger et c'est une gratitude en soi. On vous parle ici, regardez, ce qu'il y a en contre. On a le soleil.
Alors le soleil, comment vous dire, il n'y a pas mieux en fait. Le soleil, c'est la clarté, c'est l'épanouissement, c'est le succès, la réussite. On parle quand même d'une sacrée concrétisation là. On parle d'une évolution. On vous dit de vous faire confiance. Le bonheur arrive. Faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides. Le bonheur arrive à vous. On voit ici avec l'impératrice ici. L'impératrice qui nous parle de quoi ? Elle nous dit que effectivement, au niveau des relations sociales et familiales, tout va devenir harmonieux. On vous dit que vous avez le pouvoir de créativité, l'intelligence de compréhension et vous savez exactement ce que vous voulez et de toute façon, vous allez y arriver. Que vous le vouliez ou non. L'impératrice, elle vous dit qu'elle parle de richesse et d'abondance. C'est une énergie féminine, de beauté, de sensualité. Elle annonce aussi des grossesses pour celles qui souhaiteraient tomber enceinte. Et on annonce des résultats dans des affaires juridiques, judiciaires, dans des procès. On annonce des réponses positives qui vous attendent. Et c'est un grand oui par rapport à ce que vous imaginiez, par rapport à ce que vous vouliez faire. Alors, c'est bénéfique en soi, bien évidemment. On parle ici de l'amoureux. Alors lui, l'amoureux, il va nous parler de tout ce qui est choix. D'accord? L'amoureux, on vous encourage à trancher, si je le mets là, c'est mieux. On vous encourage à trancher dans des situations, à choisir une direction bien spéciale. Il va y avoir des décisions importantes que vous devriez envisager avec l'amoureux, surtout dans le domaine pro. Et prenez une décision sage et la réponse que vous attendez sera positive. Et effectivement, avec l'amoureux ici, on nous parle bien de changements positifs qui arrivent à vous. L'amoureux qui nous parle de choix. Il nous parle de tout ce qui est ça va être présent, ça va arriver très vite. Vous avez des décisions à prendre, vous devez trancher pour évaluer les conséquences, tout simplement. Un choix important va vous être demandé pour votre solution finale. Est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez bien. On a le pape ici. Magnifique. Le pape, il est très bien parce qu'en fait, on parle de vos acquis. On parle de votre sagesse. On parle de vos croyances, en fait. Et effectivement, de votre clairvoyance et de votre avenir. Bien sûr que c'est bénéfique parce que c'est votre force tranquille qui sera extrêmement positive pour votre évolution personnel. Le pape, il est très important. On vous dit que vous amènerez vos projets à bien. Et c'est magnifique. On vous parle d'avoir confiance, car vous retrouverez votre stabilité. Ayez confiance en votre connaissance, en vos connaissances ésotériques aussi, pour pouvoir répondre à des questions. Et là, l'univers vous dit que c'est bénéfique dans tous les domaines. Tout ce qui arrive à vous, va être salutaire. Donc, vous voyez, en somme, on démarre très très bien. Moi, j'en suis ravie. Je suis ravie que cela arrive à vous. C'est merveilleux. On va continuer en tirant effectivement 4 cartes du tarot complet de Marseille pour voir ce que l'univers a décidé de vous envoyer comme message pour le mois de mars. 2024. Elles sont sorties, donc vous savez que je ne peux en aucun cas les ignorer. Vous connaissez maintenant ma philosophie et surtout mon interprétation des cartes. Si cette guidance, éventuellement, dans l'éventualité où elle ne venait pas à vous parler, je vous encourage à aller consulter votre ascendant. Et là, on a quoi? Oh là là, il y en a beaucoup qui se sont retournés. On a le cavalier de coupe en dos de deck. Donc, les coupes, c'est les émotions. Le cavalier, lui, nous parle de cette invitation qu'on a vue dans le jeu de 32. Vous avez une invitation qui arrive à vous, une proposition ou une nouvelle rencontre sentimentale. On parle de quelqu'un de plutôt drôle, d'amical, de rêveur. En tout cas, ça nous parle de conquête et de bienveillance. Donc, c'est magnifique en soi parce que quelque part, c'est peut-être exactement ce que vous attendez, n'est-ce pas? Donc, moi, c'est sûr que c'est bénéfique parce que ça annonce que des bonnes nouvelles, d'accord? Amis Capricorne, Lune Capricorne et ascendant Capricorne. On va voir ce qui arrive à vous. On a le jugement ici.
D'accord? Le jugement qui nous parle bien de ce qui arrive à vous. On l'a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui allait être jugé, qui allait, un jugement qui allait vous être rendu. Cette carte, elle parle de choix qui vous sera imposé. Le chemin que vous devez prendre pour faire de votre futur, votre avenir. On parle d'un nouveau travail, d'une nouvelle vie, pourquoi pas. On parle d'un bon jugement pour votre futur. On vous demande de vous réveiller et de faire ce qu'il faut pour votre bonheur. La réponse que vous attendez, c'est un grand oui. Là, on a le 5 de denier. Alors, pourquoi on a le 5 de denier? Les deniers, c'est le matériel. On vous dit qu'il y a encore simplement des problèmes à résoudre. Face à l'adversité, vous avez encore des problèmes à résoudre, des documents à finir, des choses vraiment très importantes dans la finalité des choses pour pouvoir accéder à cette réussite. On vous parle bien évidemment que vous avez le sentiment d'impuissance pour l'instant, que vous devez peut-être, vous avez peut-être perdu votre emploi depuis peu, mais on vous dit que les difficultés sont passagères. Vous allez rebondir sur la situation. Aucune inquiétude. Nous avons les amoureux, encore une fois ici, nous parlons effectivement des amoureux. Les amoureux qui vous demandent de trancher, on l'a vu tout à l'heure, on l'avait effectivement, les amoureux nous parlaient de trancher dans des situations, dans des directions. Il y avait des décisions importantes que vous deviez faire dans beaucoup de domaines. Ça peut concerner le domaine pro, ça peut concerner l'union, le mariage, les relations. En tout cas, il va falloir trancher dans une situation. Un choix va devoir être pris. Prenez cette décision avec délicatesse, avec sagesse. Et vous verrez par rapport à votre solution ce qui arrivera à vous. En tout cas, on sait pertinemment que cette décision que vous allez prendre sera très réfléchie. On nous parle du 10 d'épée ici, les épées qui sont le combat. Alors pourquoi on nous parle du 10 d'épée? C'est comme une sorte de sentiment. Vous avez le sentiment d'avoir un peu été trahi. C'est peut-être un coup du sort suite à une perte d'emploi. On parle, vous avez pu même vous effondrer par rapport à votre situation. On peut parler de situations douloureuses qui a été difficile à surmonter et d'épuisement. On vous dit que vous allez reprendre du poil de la bête, nulle inquiétude. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le roi de bâton. Vous voyez que au final, les choses finissent par s'arranger. Le roi de bâton nous dit que vous êtes très audacieux, d'accord? Ami Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Le roi de bâton nous dit que vous êtes ambitieux et que vous êtes très généreux. On parle de mariage, on parle d'héritage inattendu, de nouvelles relations sentimentales qui s'inscriront dans la durée et la solution des problématiques qui ont été certainement dues probablement déjà en 2024 et qui vous poursuivent début 2025. En tout cas, ça va être réglé dès le premier semestre de 2025. Aucun problème à l'horizon. Donc, quelque part, ça se situe très très bien. Les nouvelles, vous vous en sortez, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, je ne me fais aucune inquiétude par rapport à ce qui arrive à vous. On va voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa les renseignements nécessaires à votre guidance. Je vais aller les tirer. Comme ça, au moins, ce ne sera pas une vidéo qui fera plus de 30 minutes parce que je sais qu'après, ça devient même des fois même assez lassant quand les vidéos sont très longues, je le conçois. L'essentiel, c'est que vous ayez les points les plus importants pour la continuité de vos événements. C'est tout ce qui compte. Amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour le mois de mars 2025. Voyons s'il sera aussi beau que le mois de février, d'accord? Allez, on y va, vous les avez toutes ici. Alors ici, on a un avertissement. On a le corbeau ici qui nous parle bien sûr d'avertissement. Le corbeau, lui, il vous dit simplement de rester vigilant face à toutes les influences négatives et aux personnes malveillantes autour de vous. Par exemple, qui viendraient à vous perturber dans un nouveau travail, qui viendraient vous brosser dans le sens du poil pour obtenir ce qu'ils veulent. En tout cas, on vous dit que malgré tout ça, malgré cette vigilance, malgré cet avertissement, on vous dit que vos projets sont prospères et vont se concrétiser. C'est juste une mise en garde. Faites preuve de discernement dans vos choix et ne faites confiance qu'à votre instinct. C'est votre instinct qui compte et rien
rien d'autre. D'accord? N'écoutez personne, faites ce que vous avez envie de faire et vous aurez toujours les bons jugements. Voilà ce qu'il en dit, On parle ici de la nymphe, rien que ça. La nymphe qui nous parle, alors la nymphe c'est la santé. La santé. Vous retrouvez votre période de vitalité, votre période de bien-être. Vous allez même rayonner de bonheur. Il y a des résultats magnifiques qui vous attendent. C'est plutôt bienveillant. Votre beauté intérieure vous honore, mesdames, messieurs, mes seniors, et hommes et femmes bien évidemment. Reconnectez-vous à ce qu'il y a de plus simple en vous pour pouvoir profiter de chaque instant de votre vie. Voilà ce qu'on vous dit. La clé, la solution à votre problème, la voilà. On parle effectivement de cette clé, de cette solution qui vous est adressée par l'univers, par le divin, par Dieu Tout-Puissant, par vos anges gardiens. On vous invite dès à présent à explorer d'autres domaines de votre vie. Sortez de cette zone de confort et de cet épuisement pour pouvoir avoir confiance, une confiance totale en votre potentiel. Il sera épanouissant pour votre détermination de votre futur, bien sûr. Et il vous apportera des solutions à tout ce qui est problème et blocage. On vous parle de la libellule, de cette légèreté qui va arriver dans votre vie. Cette libellule, on vous dit de suivre vos intuitions. Encore une fois, on vous parle de tout ce que vous avez entamé au niveau changement. On vous parle des opportunités inattendues qui arrivent à vous. On parle encore de cet équilibre, de cette harmonie. On vous parle que vous êtes effectivement encore dans l'action de votre vie. Et ça vous apportera quoi? 3 choses essentielles. La joie, le bonheur et la réussite. Vous y êtes presque, aucun doute, n'ayez aucune inquiétude. On a l'arbre de vie ici, magnifique interconnexion. On vous parle de nouveaux cycles qui arrivent à vous, on vous parle de nouvelles vies. Ce sont des racines profondes qui sont ancrées dans le sol. C'est le symbole positif par excellence, la réalisation de vos désirs. C'est la réalisation d'un processus de toute une vie, qui sera beaucoup plus épanouissante. Votre transformation est hyper positive. C'est magnifique. Et on parle de la prêtresse. La prêtresse qui nous parle de pardon, de pardonner. Alors avez-vous beaucoup de choses à pardonner? Vous seul le savez. On vous parle de pardonner, de trouver la force de pardonner. Le pardon n'est pas un acte de faiblesse en soi, mais en contraire, une démonstration de courage et de liberté émotionnelle. Le temps sera salutaire, faites confiance à l'univers et soyez patient et pragmatique. Tout va se dérouler au moment opportun. L'univers en fait le serment. Donc, c'est juste gratifiant, magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire. Donc, en fait, tout ce qui arrive à vous va se solutionner de façon incroyable. On va voir avec l'oracle des miroirs. On va exactement procéder de la même façon pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On va tirer cette fois-ci 3 cartes de chaque avec, bien sûr, les jardins des secrets et, bien sûr, l'oracle du Béline pour voir ce qui arrive par rapport à vos éléments futurs au niveau des problématiques et des solutions qui sont annoncées ici. Donc là, on va en tirer encore 2. Je vous les montre. Voilà. On y est. Allez, pour nos amis Capricorne, j'ai besoin de 3 messages et d'un dos de deck. Waouh! Vous y êtes prêts là? Vous y êtes prêts? Je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Regardez-moi ça. C'est la joie, c'est le bonheur, la gaieté. Mais vous l'avez mérité, honnêtement, vous l'avez vraiment mérité. On parle de réjouissance, de célébration, de mariage, d'union, de baptême, d'officialisation. Des fêtes entre amis, en famille. En tout cas, vous allez célébrer des événements très importants. C'est le bonheur, la satisfaction d'avoir touché son but. Cette carte, elle est pleine d'espoir et pleine de réjouissance. Elle est magnifique. On pourrait même s'arrêter là, tellement c'est joli, tellement c'est beau. On va voir ce qui arrive à vous. Eh ben, regardez, on parlait d'hérédité tout à l'heure. Eh ben, elle est là. Alors, bien sûr, on vous parle d'héritage, on vous parle de patrimoine,
On vous parle de succession de biens, bien sûr. On vous parle effectivement de vos proches, de votre famille, qui y aurait un lien par rapport à un biais du biais d'un mariage, par exemple. On vous parle de croyances, on vous parle de lignée. On vous parle de toute possibilité de créer un tas de nouveautés. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, d'engagement, dans une nouvelle vie, une nouvelle aventure, un nouveau contrat qui va être signé. On parle d'abondance, bien évidemment. C'est une carte qui est extraordinairement enrichissante et porteuse de bonnes nouvelles. On vous parle des amitiés ici. Vous êtes entouré de personnes loyales, sincères. On parle de confiance, on parle de fidélité, qui est liée au désir de notre cœur. On parle d'obtenir de l'aide de personnes extérieures. On parle effectivement de bienveillance, de soutien moral et physique. Vous êtes très très bien entouré, amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Je vais la mettre là, qu'on la voie bien. Et là, on a la fécondité de votre projet. Alors, la fécondité, elle parle, eh bien, effectivement, de tout ce qui est en attente. La fécondité, vous êtes en train effectivement de conserver ce projet, de le finaliser, de le peaufiner. On parle effectivement avec cette fécondité, c'est un peu comme le dessin le décrit, cette illustration. On parle d'une mère qui doit apporter pendant 9 mois son enfant, donc on parle de sensation d'harmonie, de bien-être, la gestation de votre projet qui est en route, et on vous dit qu'elle finira par arriver, cette exécution de projet, quand ça devra arriver, au moment opportun. Donc vous voyez que c'est bénéfique en soi. Je vais les mettre ici. Et on va voir avec l'oracle du jardin des secrets, la continuité des événements. On en a déjà une ici qui a sauté. Alors, des messages pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, s'il vous plaît. On en a une autre ici et on continue encore avec un autre message pour la joie de vivre qu'ils vont pouvoir célébrer, les célébrations, l'espoir, le bonheur, les espoirs retrouvés. Ah là là, il y en a trop, 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 il y en a trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. J'en appelle au divin, à l'univers, à vos anges gardiens. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Je vous remercie. Et en dos de deck, nous avons le vaisseau. Regardez, vous la voyez bien ici? Le vaisseau qui nous parle de changement complet. Ça y est, vous la voyez bien? Voilà, ici, vous la voyez bien. On parle de changement, on parle, vous allez bientôt découvrir de nouveaux horizons. On parle de voyage pour certains, on parle de nouvel emploi. On parle aussi de l'étranger avec ce vaisseau. Vous êtes peut-être lié aux affaires par rapport à un commerce, vous avez des successions. On parle d'héritage encore une fois. On peut parler aussi de nouvelle habitation. On peut parler de déménagement, de mutations qui vont avoir lieu. En tout cas, préparez-vous, ça va vraiment bouger. Ça va énormément bouger. Et c'est bénéfique en soi parce que, en fait, du fait que ça bouge à ce point-là, c'est que les choses sont en train de tourner dans le bon sens du terme. Nous avons la croix ici qui vous parle de protection, d'accord? Qui vous parle de protection suite à des événements qui ont été compliqués, des fardeaux que vous avez dû peser sur vos épaules. On vous parle de la loi du karma, on vous parle de votre courage, d'affronter et de surmonter vos peurs. On vous parle aussi de traverser vous avez dû traverser des moments difficiles. Et là, on vous dit que grâce à votre protection, on vous donne rendez-vous avec le soleil qui finira par parvenir dans votre vie. L'univers veille sur votre avenir, votre présent, et veille surtout sur vous. Donc, aucune inquiétude, ça va fonctionner. On vous parle ici de la tour. La tour, elle, il y a une raison bien spécifique. On nous parle de bâtiment officiel. On parle de justice, on parle juridique, on parle effectivement que vous pourriez entreprendre des démarches officielles et de mettre de l'ordre dans vos affaires. Tout ce qui est, bien évidemment, justice, administratif. On parle de contrat, on parle d'hommes de loi, on parle d'avocats et on parle de tribunaux. On vous dit aussi que, excusez-moi, on peut parler pour certaines situations, pour les Capricornes, de divorce, de séparation, qui pourraient être prononcées très rapidement. Vous obtiendrez le verdict par courrier d'ordre administratif et ce sera directement adressé chez vous. C'est des nouvelles que vous attendez, en clair,
Et on a ici, bien sûr, la lettre. Donc, pour dire à quel point cela contribue à cette guidance. On avait les tribunaux, on avait le courrier. Et ici, nous avons la lettre qui, elle, nous parle de nouvelles qui sont attendues. On parle de correspondance, on parle de courrier très attendu qui arrive à vous. On parle de rapports, de documents très importants. On parle de vos priorités. Mettez de l'ordre encore une fois dans vos documents. Il y a des documents qui vont vous être demandés. Attendez-vous à un courrier, un appel téléphonique, un mail, un message. En tout cas, cela arrive à vous. Nul doute, les nouvelles arrivent pour vous, pour votre plus grand bien parce que vous les attendez vraiment. On va voir avec l'oracle maintenant du Béline, ce qui arrive à vous. Par rapport à 3 cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour le mois de mars 2025. S'il vous plaît, avez-vous des messages complémentaires à leur fournir? Oui, j'en ai une ici. Et il m'en manque 2, s'il vous plaît. Je vous le demande. Vous avez toute ma gratitude pour avoir ces messages. Et on parle effectivement ici de la constance dont vous avez très très peur. Encore une fois, sortez de cette zone de peur, s'il vous plaît. On vous parle de nouvelles qui arrivent à vous. On l'avait vu, ces nouvelles que vous attendez tant. Et les nouvelles arrivent bien, effectivement. On nous parle de nouvelles. Donc, les nouvelles qui arrivent très rapidement, il peut s'agir de bonnes nouvelles. Et on vous le dira par rapport aux cartes qui sont retournées. On parle effectivement de nouvelles que vous attendez. Ça peut être dans le domaine pro. Ça peut être des réponses à vos demandes pour un nouvel emploi, par exemple. Mais aussi des nouvelles concernant des nouveaux contrats, des propositions, des jugements, comme je vous ai dit. Des nouvelles concernant un banquier, un héritage, une succession, des hommes de loi, vous le savez, ça parle de beaucoup de domaines. Waouh, 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 waouh. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Nulle inquiétude en fait, ne vous inquiétez plus, c'est la réussite. Vous avez tout pour vous. C'est des solutions à des problématiques. C'est une victoire, une amélioration de vie professionnelle, amélioration de vie sentimentale, amélioration de vie financière. On parle de projets, on parle de récompenses dans tous les domaines de votre vie. Malgré cette incertitude, malgré cette inconstance qui vous a causé des doutes, qui vous a causé des hésitations, vous étiez complètement indécis sur des choix, des sentiments. On peut parler de dépendance, on peut parler de vulnérabilité, d'instabilité. Vous n'avez pas arrêté de vous remettre en question et pourtant on vous dit que même avec ça, il n'y a aucun doute à avoir. Vous l'emportez sur des problématiques. C'est vous qui avez gain de cause. Et on vous parle bien de l'étoile de l'homme. L'étoile d'un homme qui parle de vous, si vous êtes un homme ou même une femme. Ça marche dans les deux sens. En tout cas, on vous parle de votre force, de votre courage. On vous parle effectivement des accords qui vont arriver à vous. Et on vous parle effectivement que vous êtes toujours dans l'action. Et c'est ce qui a pu sauver votre histoire. Et c'est ce qui a pu vous sauver tout court par rapport à ce qui est arrivé vers vous. Donc vous vous en êtes sorti haut la main. Et c'est magique, c'est magnifique en fait, tout simplement. Et vous êtes vainqueur de la situation. Vous l'emportez sur tout ce qui était négatif dans tout ce qui arrivait vers vous. Vous avez surmonté les dangers. Et rien que pour ça, respect, tout simplement. On va voir au niveau sentimental, parce qu'on nous parlait d'une rencontre sentimentale. Écoutez, on l'a ici. On parle de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, s'il y a des couples qui viennent de se rencontrer, d'accord, on vous dit que ça va être pour la durée. Il y aura beaucoup d'amour, de sentiments réciproques. On vous parle d'affection, de tendresse. On vous parle d'attachement aussi. On vous parle de votre amour, l'amour de soi aussi, tout simplement. On vous dit que, effectivement, ça apportera beaucoup de bonheur dans votre vie. Pour les couples qui attendent, pour les personnes, qui attendent l'amour et qui l'ont encore pas rencontré, on vous parlait d'une rencontre sentimentale qui pourrait s'engager vers quelque chose de sérieux, de positif, avec un ancrage bien spécifique pour du long terme. On peut parler de bonheur, on peut parler de satisfaction, on peut parler de célébration. C'est vraiment un engagement dans la durée. Et pour tous les couples qui sont ensemble depuis longtemps,
1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, voilà. On vous parle vraiment d'engagement honnête dans votre vie. On vous parle effectivement, pourquoi pas, de reconstruction de vie. Si vous vous êtes séparés entre-temps, au bout de 20, 30 ans de mariage, pourquoi pas, et que vous avez connu une autre personne par la suite. On vous parle d'un engagement sérieux. Et pour tous ces couples qui doutent, on vous dit que c'est bien la bonne personne avec qui vous êtes. Nulle inquiétude. Il y a des engagements, bien évidemment. On peut avoir des prises de bec et des disputes. Ça, c'est dans tous les couples. C'est pas nouveau. Ça vient pas de sortir. Et que, effectivement, c'est vraiment la bonne personne avec qui vous êtes. Nulle inquiétude. Cela va finalement s'arranger si vous étiez dans des litiges ou voilà, des disputes. Voilà, ça va pas durer. Il n'y a aucune inquiétude. Amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, vous avez une excellente guidance pour le mois de mars 2025, notamment avec la joie qui est ici, la sexualité, je ne suis pas allée plus loin, hein. Là on a la jalousie, on a le verdict ici, et vous vous séparez bien de quelque chose, vous avez la maison derrière, donc écoutez, que du bonheur, vous avez même la sexualité ici, c'est magnifique, c'est très très prometteur. Donc en fait, vous allez sur la même continuité que le mois de février 2025. Vous continuez là-dessus et j'en suis ravie. Je vous souhaite le meilleur, vous le savez. Cette réalisation de tout ce qui va arriver le plus rapidement possible. Je vous aime, ne l'oubliez pas. Si vous avez aimé cette guidance pour le mois de mars 2025, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour vos consultations privées, vous avez mon mail en barre d'infos ou en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, je participe à la vidéo qui a été annoncée pour pouvoir gagner une consultation privée que je vous offre avec le plus grand plaisir sur la vidéo en question. Je vous aime de tout mon cœur, prenez soin de vous et je vous dis à très 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 vite sur ma chaîne YouTube. Je vous aime.